L'histoire que je m'apprête à te raconter est une histoire réelle. Cependant, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker et partager la vidéo. Dans une petite ville de France vivait Étienne, un homme respecté, élégant comme un chêne en plein hiver, solide en apparence mais fragile dans le secret de son cœur. Pourtant, avant son mariage, il avait eu un enfant avec une jeune femme qu'il avait autrefois aimée, un garçon nommé Luc. Cependant, le destin, tel un vent brutal qui renverse les lanternes, finit par dévoiler la vérité à son épouse, Madeleine. Lorsqu'elle apprit l'existence de cet enfant caché, sa réaction fut aussi violente qu'un éclair dans une nuit paisible. D'abord, elle entra dans une colère noire. Ensuite, dans un geste que tout le monde jugea choquant, elle chassa Étienne de leur chambre et jura que jamais ce garçon ne franchirait le seuil de leur maison. Comme le dit le proverbe, la colère est mauvaise conseillère. Ainsi, les années passèrent. Le temps, ce grand sculpteur silencieux, creusa ses rides sur le visage de Madeleine. Puis, coup du sort, Étienne mourut subitement, laissant derrière lui des dettes immenses. Peu à peu, la fortune s'évapora, comme de la rosée sous le soleil. La grande maison fut vendue, les bijoux disparurent, et Madeleine, autrefois fière comme une reine, se retrouva dans la misère, seule, abandonnée de tous. Mais voilà que le destin, tel un cercle parfait, revint à son point de départ. Quelques années plus tard, Luc, l'enfant rejeté, était devenu un homme brillant, médecin, respecté, au cœur vaste comme la mer. Ayant appris la situation de sa belle-mère, il se rendit chez elle. Contre toute attente, il lui tendit la main. « Madame, mon père m'a appris une chose, le sang divise parfois, mais le cœur peut réunir. » Il la logea, la nourrit et prit soin d'elle jusqu'à ses derniers jours. Madeleine, les larmes aux yeux, murmura alors « J'ai semé le rejet, et c'est pourtant l'amour que j'ai récolté. » Comme l'écrivait Victor Hugo, « La vie est une fleur dont l'amour est le miel. » Et en effet, cette histoire nous rappelle qu'un cœur noble vaut mieux qu'un passé parfait.